Un jour, mon prince viendra, d'Agnès Laroche et Fabienne Brunner, aux éditions Talent Haut. Bien baveux, pustuleux à souhait, Philémon vit au creux d'un confortable rocher, au bord de l'étang vaseux. Là, il a tout pour être heureux. Mouches, moustiques, libellules à satiété, d'épaisses flaques de boue dans lesquelles se rouler, de l'ombre quand il fait chaud et du soleil à volonté. Oui, tout pour être heureux, ou presque. Car Philémon, sous son rocher, a le cœur gros. Lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe. Absolument rien. Tenez, pas plus tard qu'hier, 3 jeunes filles se sont présentées. La princesse Isabeau, pour commencer. Elle s'est approchée doucement, avant de murmurer « Puis-je avoir un baiser ?» Puis, elle a niché Philémon au creux de ses mains et elle a posé sa bouche sur celle toute petite du crapaud. Et là, rien. Rien de rien. Crapaud il était, crapaud il restait. Philémon aurait bien voulu s'excuser, mais la belle partait déjà. 5 minutes après, la princesse Mélie est arrivée. Sans façon, elle l'a embrassé si fort qu'il s'est cru sur le point d'étouffer. Et là, rien. Rien de rien. Crapaud il était, crapaud il restait. Elle est repartie, Mélie criant que les crapauds avaient bien changé, que c'était mieux avant, du temps des contes de fées. Cette fois, Philémon n'a pas songé à s'excuser, Mélie était trop malpolie. Pas le temps de souffler, la princesse Radegonde s'avançait, du bout des pieds. Elle l'a regardée, puis l'a embrassée en se pinçant le nez. Et là, rien. Rien de rien. Crapaud il était, crapaud il restait. Et Radegonde a filé sans se retourner. Alors forcément, Philémon est un peu déboussolé. Ses parents, pendant des années, lui ont répété « Quand tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi un prince charmant. » Sauf que désormais, il est grand et aucun baiser, même de la plus aimable des princesses, n'a fait de lui un prince charmant. Lui aurait-on menti? Il soupire, s'étire et sort de sous son rocher. Il entend des pas, il a de la visite. Pas de princesse, mais un jeune homme qui s'assoit à ses côtés. Je me présente, prince Arthur de belle allure. Philémon le salue et le silence s'installe. Oh, je suis bien ennuyée. Je ne trouve personne à aimer, personne avec qui me marier. Ah ben ça tombe bien. Ah ben moi des princesses, j'en connais des 1000 et des 100, je peux vous les présenter. Oh non, non, je te remercie. Les princesses, ce n'est pas pour moi. Répond le prince, le regard au fond de la mare. Puis il ajoute, un peu timide. Dis, je me demandais, peut-être que si j'osais... Si t'osais. Sur ces mots, il hésite, se penche vers Philémon, se redresse, se penche encore, et enfin il ose. Sur la bouche du crapaud, il plante un baiser. Oh, voilà Philémon transformé. En quoi? En prince charmant, évidemment. Alors, Arthur le dévisage émerveillé. Philémon sourit, ses parents lui ont dit vrai finalement. Les 2 garçons s'éloignent, à pas lents, de l'étang. Peut-être vont-ils se marier et qui sait, un jour avoir beaucoup d'enfants.
Da,